La loi de l'attraction, comme je vous explique dans de nombreux audios, on ne devrait même pas se poser la question à savoir si cela fonctionne ou ne fonctionne pas, parce que les personnes les plus grands scientifiques de tous les temps, je pense à Einstein, à Edison, à Tesla, et tous les scientifiques du monde affirment la même chose. Tout est fait d'atomes. Vous, moi, l'ordinateur qu'il y a devant moi, la lampe qu'il y a devant moi, mon bureau, mes fenêtres, mon carnet, le stylo, mon enregistreur avec lequel je vous parle actuellement, toutes ces choses en fait euh, sont faits d'atomes. La seule chose qui change en fait, c'est la combinaison de ces atomes. Et ça, c'est vraiment important. Vous devez accepter l'idée que l'énergie est manipulable, que ce soit à l'aide des vibrations, de la parole, par le son, par les pensées. Mais vous devez comprendre que tout est énergie. Vous savez maintenant que ces atomes sont composés d'électrons qui sont eux-mêmes composés d'énergie. Tout ce que je viens de vous citer auparavant. Donc quand je vous dis que tout est énergie, tout ce que je vous ai cité, le bureau, la chaise, etc., c'est de l'énergie. Et donc la première chose à comprendre, c'est que les énergies et les vibrations existent. Tout le monde a déjà entendu le nom de la formule d'Albert Einstein, mais rares sont ceux qui en connaissent le sens. Tout est fait d'énergie. Et votre cerveau agit sur la matière physique. Albert Einstein, Thomas Edison, deux des hommes les plus intelligents de tous les temps, sont affirmatifs, tous les deux sur ce point. Lorsqu'un cerveau émet une fréquence, la matière autour de lui est affectée. Il faut savoir que ces deux grands savants, ces deux personnes les plus intelligentes pour moi de tous les temps, Edison et Einstein n'avaient pas pourtant les instruments pour le prouver de façon concrète à leur époque. Mais depuis, bien entendu que les choses ont changé et de nombreuses études scientifiques l'ont confirmé. Et cette loi de l'attraction, voilà, elle existe, cette magie existe et c'est ça qui est vraiment formidable. Dès lors que vous avez conscience de cette énergie, je vous assure que vous êtes capable, vous avez à ce moment-là votre propre lampe d'Aladin. Chacun peut avoir sa propre lampe d'Aladin dès lors que vous comprenez le fonctionnement. Alors attention, il ne suffit pas d'avoir une simple pensée. Il y a plein de personnes qui vous disent oui, moi je comprends la loi de l'attraction, mais en fait voilà, pourtant ils ne vivent pas leur rêve. Ou alors des personnes qui vont vous dire oui, moi j'ai une pensée, mais je n'y arrive pas. Je me répète, mais vous ne pouvez pas. Si vous n'êtes pas aligné à la fois votre cœur, votre cerveau, votre bien-être, votre système vibratoire, vos pensées, votre visualisation de ce que vous voulez vraiment, vous ne pouvez pas déclencher l'attraction. Je vais prendre un exemple, mais si demain vous voulez 1 million, vous désirez d'avoir 1 million d'euros. Parce qu'il y a des personnes qui me disent, voilà, moi je veux, mais ça, j'y arrive pas, ça fonctionne pas. Vous devez être en mesure de visualiser le 1 million d'euros. Ça ne veut rien dire vouloir 1 million d'euros. Vous ne pouvez pas déclencher un système d'attraction de cette manière, de cette façon. Vous devez être en mesure de visualiser. Si je devais expliquer cet exercice, par exemple, si quelqu'un veut obtenir dans son activité 1 million, on va commencer par la visualisation. Vous devez être en mesure de visualiser ce million. Vous voulez ce 1 million d'euros sur quel compte bancaire? Vous êtes à quelle banque? Vous êtes à la banque, on va dire, vous êtes à HSBC, donc vous avez votre compte HSBC, vous devez sur votre compte bancaire voir apparaître le million. Cette vision commence de cette façon. Vous pouvez vraiment le visualiser. Ou alors vous voulez 1 million en billets de 100 euros, donc vous devez être en mesure de visualiser à quoi ressemble 1 million en billets de 100 euros, parce qu'il y a des personnes qui ne savent même pas à quoi ressemble 1 million. Donc comment vous voulez réussir à déclencher 1 million d'euros si vous ne savez même pas à quoi ça ressemble? Et encore une fois, vous ne devez même pas vous poser de questions sur le processus en lui-même. Vous ne devez même pas vous poser la question comment je vais réussir à faire ce million. Ça viendra tout seul, ça va venir avec votre business, avec peu importe, mais vous devez être en mesure de le visualiser si c'est vraiment votre objectif. Et bien entendu, si vous êtes en mesure de le visualiser, maintenant il faut que votre cœur en ait envie, donc vous ayez vraiment envie de l'intérieur de vous, que votre cerveau ait cette image, donc vous avez à la fois l'envie et puis la visualisation, l'envie du cerveau, et vous êtes dans un bon système vibratoire. Vous êtes
heureux, vous êtes en harmonie, vous êtes vraiment bien en vous. Donc là, vous avez un haut système vibratoire. Et c'est de cette façon que vous allez justement déclencher cette fameuse loi de l'attraction. Et il y a aussi un exercice que j'explique à beaucoup de personnes, c'est d'avoir toujours cet objectif en ligne de mire. Ça peut être un chèque d'1 million que vous vous êtes fait personnellement avec un de vos chèques, que vous mettez devant votre miroir lorsque vous vous levez le matin, lorsque vous vous brossez les dents le midi, lorsque vous vous lavez le soir. Vous avez ce montant en visualisation. C'est vraiment important. Ça, c'est une chose que j'ai compris, la force en fait du cerveau, des vibrations. J'ai découvert ça lorsque j'étais sportif, j'étais cycliste et j'avais mon entraîneur de l'époque qui avait été champion de France sur un exercice sur piste. Il me semble que c'était de la vitesse ou du contre-la-montre. Je dis bêtises, il était champion de France du contre-la-montre et il m'expliquait qu'il s'entraînait avec un drapeau bleu, blanc, rouge qui était sur son guidon de vélo, 3 petites bandes bleu, blanc, rouge, mais il m'expliquait en fait qu'il avait cette visualisation. Donc dès qu'il s'entraînait, il lâchait pas cet objectif, il avait cet objectif en tête, en ligne de mire, il voyait son drapeau et il m'expliquait que dès lors qu'il était en difficulté, qu'il avait du mal pendant un entraînement, du mal pendant la compétition, il regardait ce drapeau bleu, blanc, rouge et il faisait un effort supplémentaire. Et il est devenu champion de France du contre-la-montre. Alors attention, lorsque j'explique l'attraction, il y a un effort à mettre derrière, bien entendu. C'est pour ça que je vous ai parlé du degré d'enseignabilité, parce que c'est pas tout de rêver, de penser, de vouloir. Il faut se bouger les fesses pour réussir à vraiment que la recette fonctionne. Vous devez y croire, vous devez créer cette pensée, et puis à côté, vous devez avoir un petit peu de sueur. C'est logique, vous devez faire le nécessaire pour le déclencher. Donc maintenant, on va passer à la définition de la loi de l'attraction. Il y a deux choses qui ont une séquence vibratoire similaire. En fait, deux choses qui ont une séquence vibratoire similaire s'attirent l'un à l'autre. Encore une fois, cette loi est prouvée scientifiquement. Mais pour bien utiliser la loi de l'attraction, vous devez connaître les concepts suivants. Toute chose dans l'univers est faite de vibrations. Ensuite, votre cerveau peut émettre des vibrations. Et les vibrations similaires s'attirent l'une à l'autre. Alors, je vais faire un point pour conclure, que ce soit l'argent, les voitures de luxe, le partenaire idéal, une grande maison, un hôtel au bord de l'eau. Bref, ça vibre à une certaine fréquence. Et vous pouvez, grâce à votre cerveau, envoyer cette même fréquence vibratoire et par conséquent attirer la séquence vibratoire similaire à vous. Peu importe ce qu'elle est, puisque tout vibre autour de nous, de vous. Donc gardez à l'esprit de toujours avoir en tête ce que vous voulez. Vous devez réussir à l'imaginer. Vos rêves, vous pouvez les déclencher. Vos rêves ont un système vibratoire, ne l'oubliez surtout pas.